Voilà, bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez provocateur. L'Éternel est l'auteur de tout. C'est un titre un peu provocateur, mais pour bien comprendre les choses que le Seigneur révèle, il faut la foi d'un petit enfant. Si vous voulez bénéficier de quelque chose qui va vous faire grandir, écoutez avec la foi d'un petit enfant. Ce n'est pas un homme qui parle, ni une doctrine, mais la parole de Dieu. Et je vous recommande d'aller jusqu'au bout, et vous verrez qu'une grande bénédiction y est attachée. Souvent, on pose des questions. Mais est-ce que c'est Dieu qui crée l'adversité? Mais qui a créé les démons et pour quel but? Dieu est-il l'auteur du malheur? Est-ce que tout est ordonné par Dieu? Et même, est-ce que Dieu peut tuer un enfant? On entend toutes ces questions. Ce sont des questions importantes. Et il faut que nous puissions trouver une réponse dans la parole de Dieu. Alors, nous allons lire une première parole dans Ésaïe 45, verset 7. Le Seigneur dit: « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Combien ici savaient que c'est Dieu qui crée l'adversité? Tout va de pair dans la création, le jour, la nuit, l'homme, la femme, le bien, le mal, la prospérité, l'adversité. C'est Dieu qui crée l'adversité. C'est quand même fort, c'est Dieu qui crée l'adversité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses et je crée l'adversité. Qui le savait? Moi, je ne savais pas avant d'avoir été en profondeur dans ces choses. Amen. Regardons aussi Deutéronome 32, 39. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. » Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. « Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Ah! Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Dieu est bon, mais Dieu fait aussi des choses qu'on n'aime pas entendre. L'homme croit que c'est à cause de la méchanceté de Dieu qu'il y a des famines. Non, c'est à cause de la méchanceté de l'homme. La famine vient, pourquoi? À cause de la méchanceté de l'homme. Dieu dit de ne pas faire certaines choses, mais si nous faisons les choses qu'il dit de ne pas faire, il y a une pénalité, il y a une sanction. C'est pour ça que Dieu dit, c'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Mais on verra pour quel but il blesse et il guérit. C'est pas par méchanceté, c'est vraiment par amour. Amen. Mais sachez que c'est Dieu qui blesse et c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui fait mourir. Dieu est souverain, ne l'oublions jamais. Nos raisonnements vont dire que c'est impossible que Dieu fasse ça. Pourtant, la parole de Dieu déclare que Dieu fait toutes ces choses. Amen. Regardons dans Amos 3,6. « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ?» Ça veut dire que quand on sonnait la trompette, ça veut dire qu'il y avait un danger imminent. Hein? « Arrive-t-il un malheur dans une ville ?» Écoutez ce que dit la parole. « Sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Vous avez bien entendu? « Arrive-t-il un malheur dans une ville ?» sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu serait-il l'auteur d'un malheur? Oui, oui, mais il ne le fait pas pour le faire. Le malheur vient parce que l'homme a appelé le malheur. Le malheur vient sur une ville, sur une nation, une famille, à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Trouvez la cause, changez de cap et le malheur s'éloigne. Mais il est dit ici, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu est l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé ses prophètes pour dire de se repentir, de changer de voie. Et comme l'homme endurcit son cœur, le malheur vient. C'est la conséquence. C'est tout. Amen.
Moi, j'ai eu de la peine à croire ces choses, je vous assure. Mais si vous commencez à les méditer en profondeur, vous allez commencer à avoir la crainte de l'Éternel, je vous assure. Et la crainte de l'Éternel est salutaire parce que c'est le début de la sagesse. Mais il y a encore plus fort. Lamentation 3,37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Dieu est au contrôle de toutes choses. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut, écoutez bien, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Dieu serait-il... Ça, c'est encore plus fort que ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus les hommes se rebellent contre Dieu, plus les maux augmentent sur la terre, plus les hommes marchent dans la conformité à la parole, plus les bénédictions sont grandes. Regardez la Suisse. La Suisse est un petit pays. Nous n'avons ni or ni argent. Pourquoi nous avons du succès? Parce que la Suisse est bâtie sur la parole de Dieu. La Constitution commence par « Au nom du Dieu Tout-Puissant ». Les paroles de l'hymne national sont bâties sur la parole de Dieu. Il y a eu des grands hommes de Dieu, Calvin, qui ont prié pour que la cité de Genève soit une cité de la paix et une cité qui soit prospère. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ONU et on a les banques. À cause de la prière d'un seul homme. Parce que la Suisse a bâti sur la parole de Dieu. Mais ça, les générations nouvelles ne veulent pas entendre parler. Ce qui fait que si nous oublions ces principes, nous allons devenir comme les autres pays qui nous entourent. Amen. Dieu nous accorde la faveur. Pourquoi? Parce que nous avons bâti notre pays sur sa parole. C'est aussi simple que ça. Il nous a préservés des 2 guerres mondiales. Ce n'est pas parce que nous étions plus intelligents. C'est parce que les fondements bibliques, c'est ce qui a fondé la Suisse. Mais si ces fondements partent avec les générations, nous aurons aussi les mêmes tribulations que les autres pays qui nous entourent. Soyons conscients de ces choses. Amen. Bon, on peut dire que, bon, ça c'était dans l'Ancien Testament. Ça c'était sous la loi. Mais maintenant nous sommes quand même sous la grâce. Qu'est-ce que dit le Nouveau Testament? Éphésiens 1:1. Éphésiens 1:1. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Qui est-ce qui opère toutes choses? C'est Dieu, selon le conseil de sa volonté. Et le conseil de sa volonté marche d'après la parole qu'il a édictée, d'après les standards qu'il a fixés. Amen. Ce qui était dit dans l'Ancien Testament, Éphésiens 1:1 lui dit la même chose. Celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est trop fort. Rien ne peut se faire en dehors de la volonté de Dieu. Il est le potier et l'homme l'argile. Mais Dieu, dans sa bonté, nous donne aussi le mode d'emploi pour que nous puissions bénéficier des bonnes choses. Amen. Pourquoi devrions-nous récolter le malheur? Pourquoi Sodome et Gomorrhe ont-elles été détruites? À cause des impuretés sexuelles qui s'y commettaient, à cause de l'homosexualité. Dieu a détruit ces 2 villes. Donc, s'il n'avait pas eu des comportements dans ces choses-là, dans les immoralités sexuelles, que la Bible condamne dans Lévitique, dans Deutéronome, mais ces 2 villes n'auraient jamais été détruites. Amen. Dieu ne peut qu'appliquer ce qu'il a dit dans sa parole. Il ne peut pas frapper quelqu'un, une ville ou une nation, s'il n'y a pas une désobéissance par rapport à sa parole. Amen. Romains 11:36 dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Qui a donc créé toutes choses? Le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, la prospérité, l'adversité. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Toutes choses, même la maladie. Parce qu'il a créé la maladie, il a créé la guérison. Amen. On ne doit pas être incrédule. Il ne faut pas raisonner, il faut comprendre ce que dit la parole de Dieu ici. On a idéalisé un Dieu, un papa avec une bonne barbe, qui est juste là pour distribuer des cadeaux. Dieu est un juge terrible. Amen. Colossiens 1:16, écoutez, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé le diable et les démons dans le domaine de la vie? C'est Dieu. C'est encore Dieu, c'est Dieu. Il les a créés pour sa gloire. Amen. Pour exécuter sa volonté. Le diable n'a pas de pouvoir sur l'homme. En tant que tel sur le chrétien. Il ne peut pas agir que si le chrétien lui en donne l'opportunité lorsqu'il choisit de quitter la grâce pour se mettre sur le jugement. C'est là que le diable intervient. Mais Dieu a créé toute chose pour un but. Et les démons et tout ça, et Satan, c'est pour exécuter les sanctions envers les hommes, envers tous ceux qui n'ont pas ou qui ne font pas appel à un avocat qui plaît dans leur faveur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si vous commencez à comprendre la parole de Dieu dans la profondeur, je vous assure que la crainte de l'Éternel va monter en vous. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Ce ne sont pas des amusements. Dieu a créé le diable aussi pour un but. Le diable, c'est le tourmenteur, n'est-ce pas? Eh oui. Les démons, ce sont les mauvais esprits tels que la dépression. Pourquoi la dépression vient sur les gens? Parce qu'ils ne marchent pas dans la voie correcte. Mais on peut les chasser aussi. Dieu a créé les démons, mais il a donné la puissance pour chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés, nous, les détenteurs de cette puissance. Amen. Matthieu 10, 28 dit quoi? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. De qui devrions-nous avoir crainte? De Dieu, pas du diable. Le diable est sous les pieds du chrétien. Nous devons savoir que Dieu est l'auteur de tout. Pourquoi? Si Dieu est l'auteur de tout, alors nous croyons en un Dieu méchant. Se lève-t-il le matin et réfléchit-il à qui il va frapper, qui il va bénir, qui il va détruire? Dieu est amour, lent à la colère, riche en bonté. Il est venu lui-même dans la chair pour souffrir et offrir le salut à tous ceux qui le veulent. Non, c'est mal connaître Dieu. Dieu ne se lève pas le matin pour frapper par hasard quelqu'un et frapper à l'aveuglette. Simplement, les sanctions tombent pour qui ne respecte pas sa parole. Dieu a de la patience parce qu'il veut que l'homme mette sa vie en ordre. Les nations mettent leur vie en ordre. Et s'ils ne le font pas, à un moment donné, la richesse de sa grâce, sa miséricorde, de sa bonté, c'est la colère qui va frapper. Dieu ne frappe pas au hasard. Vous n'allez pas vous lever un matin et gifler votre enfant comme ça parce que c'est mardi matin à 8h30. Mais vous allez corriger votre enfant si votre enfant fait des choses que vous lui avez interdites de faire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. On doit croire la parole de Dieu. Il dit, si, tu auras les bénédictions. Mais si, tu auras les malédictions. Le choix est devant l'homme. Il dit, choisissez la vie afin que vous viviez. Je mets devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Amen. C'est pour ça que Dieu est l'auteur de tout, mais nous savons comment il va agir, parce que tout est écrit dans sa parole. Dieu est un Dieu de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. C'est pourquoi nous devions prendre au sérieux le témoignage de Jésus et la parole qu'il nous a laissée. Nous devons comprendre que Dieu a un seul standard, c'est le sien, pas celui des hommes. Et son standard, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui juge tous les actes des hommes, soit en bien, soit en mal. Sa parole définit les bénédictions, mais aussi les malédictions, et les conditions pour les recevoir. Sa parole, c'est son code civil. Et la volonté de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Et les recettes de succès se trouvent où? Et de la guérison et de la victoire? Dans sa parole. L'homme a toujours le libre arbitre de choisir entre la vie et la mort, la santé ou la maladie, la prospérité ou la pauvreté, une vie saine ou une vie misérable. Ce sont ses actes à lui qui déterminent sa vie. Amen. Dieu est l'auteur de tout parce qu'il est obligé de s'exécuter face à sa parole. Mais il nous a donné sa parole en disant si vous faites ceci, vous récoltez cela. Si vous faites cela, vous allez récolter ceci. Et l'homme doit cheminer là-dedans avec son libre arbitre. Les choses n'arrivent pas par hasard. Si on vous dit que les choses arrivent par hasard sur cette terre, c'est que la personne qui vous dit cela ne connaît pas la parole de Dieu et ne connaît même pas Dieu. Rien ne se fait sous le soleil par hasard. Rien. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Même, regardez, la flèche qu'avait tirée un archer dans le combat entre les Philistins et Saül, la flèche qui a été tirée par hasard, pourrait-on dire, a percuté Saül à l'endroit
où comment on appelle ça, la cuirasse ne couvrait pas. Je ne sais plus si c'est Saül ou Akab. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que je finis. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... Avec le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Dieu est l'auteur de tout, Dieu est au contrôle de tout, Dieu connaît tout, mais l'homme peut être maître de sa destinée s'il suit la parole de Dieu. Et Dieu sera l'auteur de son bonheur. Mais s'il se détourne, Dieu sera l'auteur de son malheur. Amen. Parce que c'est la parole qui le juge. Je vous donne un exemple. Dieu dit, honore ton père et ta mère, par exemple. Exode 20, 12 dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. D'accord? Deutéronome 5, 16 va encore plus loin. Il dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. Matthieu 15, 4 dit, car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Amen. La parole de Dieu est claire. Ce qui nous arrive en bien ou ce qui nous arrive en mal, qui en est l'auteur? Nous sommes responsables de nos actes. Je vous pose la question. Que peut-il arriver à un adolescent qui ne respecte pas ses parents? Un enfant qui les maudit? Vivra-t-il longtemps? Sa vie pourrait-elle être raccourcie? Sa vie pourrait-elle être malheureuse? Ça nous donne à réfléchir. Dieu est bon, certes, mais Dieu est aussi un juste juge. Et il juge selon sa parole. Un enfant qui maudit ses parents, qui est désobéissant à sa mère et à son père, ne peut pas récolter le bonheur. Et même la Bible dit que ces jours ne pourront pas se prolonger. Ah, il a fait l'accident de moto à 26 ans. C'est pas un accident. Allons regarder dans la vie des gens. Comprenons les circonstances, comprenons les causes. Dieu dit, si tu veux vivre longtemps et être heureux, honore ton père et ta mère. Tu ne veux pas le faire, tu prends un grand risque, mon frère, ma soeur. Honore ton père et ta mère. Si tu repens-toi. Parce que les conséquences sont terribles. Amen. Regardez Lamentation 3.39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. Qu'est-ce que nous dit la parole ici? Que nos péchés attirent sur nous matière à nous plaindre. Mais qui est l'auteur de ça? C'est le Seigneur. À cause de quoi? À cause de notre faute. Le Seigneur est l'auteur de tout, mais il n'est pas le responsable de tout. Ça, on doit comprendre aussi. Le Seigneur est l'auteur de tout, mais il n'est pas le responsable de tout. Quand quelqu'un attrape le sida, est-ce que Dieu est responsable de ce qu'il a le sida? Dieu est l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il a frappé la personne. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses abominables. Où se trouve la responsabilité? On dit, Dieu est un Dieu méchant parce que, regardez, il laisse les guerres. J'aimerais poser la question à tous ceux qui disent ça. Qui a vendu les armes pour que les hommes s'entretuent? Qui a fourni les armes aux rebelles? Qui a fourni les armes à ceci? Est-ce que c'est Dieu qui a fabriqué l'arme? Est-ce que c'est Dieu qui a fourni les armes? Non. Dieu n'a rien à voir avec ça. Il est temps que l'homme prenne ses propres responsabilités. Amen. Par contre, Dieu sanctionne. C'est vrai. Dieu sanctionne. Dieu sanctionne. Pourquoi il sanctionne? À cause de la responsabilité de l'homme. Amen. Dieu ne va pas frapper un innocent comme ça, pour son bon plaisir. Non, Dieu ne peut pas faire de telles choses. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'il ne peut pas écouter un pécheur. Et Jean 9, 31 dit même que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Amen. Quelqu'un vit dans le péché. Peut-il récolter autre chose que des mauvaises choses? Non. Quelqu'un qui connaît la vérité vit sciemment dans le péché. Peut-il récolter quelque chose de bon? La réponse est non. Parce que Dieu est riche en bonté, en miséricorde. Il lui laisse le temps de se repentir, mais s'il ne fait pas, sa colère va se déverser sur un tel homme. Ah oui. Et quand la colère va être là, on va dire, Dieu en est-il l'auteur? Et on dira, oui, Dieu en est l'auteur. Parce que l'homme n'a pas écouté les avertissements.
l'homme a endurci son cœur, alors Dieu les a frappés. Il a frappé Israël, c'était bien son peuple. Il n'y en a que 2 qui sont sortis d'Égypte, du désert pour aller en Canaan, que 2. C'était pourtant son peuple. Dieu les a frappés, pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles et désobéissants. Dieu est l'auteur de ces choses. Pourquoi? À cause de la responsabilité de l'homme. Nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos actes et on dit que lorsqu'on sera devant le tribunal de Christ, nous serons jugés sur tous nos actes que nous avons fait dans notre corps, soit en bien, soit en mal. Amen. Jérémie 5, 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous prisent de ces biens. Dieu est l'auteur de la famine, Dieu est l'auteur de ces choses, oui. Les dispensations, là, ils n'ont pas reçu l'eau, ils n'ont pas reçu les bénédictions. Pourquoi? À cause de leurs péchés. Mais Dieu en est l'auteur, c'est vrai. Mais à cause de quoi? À cause de quoi, frères et sœurs? À cause du péché de l'homme. Que l'homme se plaigne de ses propres péchés, ne met pas la faute chez Dieu. Dieu dit, si tu fais ceci, tu récoltes cela. Ces 3 versets nous montrent bien comment Dieu exerce ses jugements sur les humains. Ce n'est pas par méchanceté, mais par respect pour sa parole. Il est obligé d'exécuter sa parole. Autrement, non, Dieu peut tout faire sauf renier sa parole. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas renier sa parole. Il est obligé d'exécuter sa parole. Mais dans sa grande bonté, sa grande miséricorde, il nous a donné une porte de sortie, la repentance. Quand nous sommes affligés, quand nous sommes frappés de maladie, quand nous sommes dans l'adversité, quand nous sommes dans ceci, cela, nous avons une porte de sortie, la repentance. La plupart des cas, c'est dans notre faute. Dieu peut utiliser des circonstances pour nous transformer. Ça, c'est vrai, car il est souverain. Mais dans la plupart des cas, il ne faut pas mettre la faute sur Dieu, il faut chercher la cause chez soi-même. C'est ça la responsabilité du chrétien. Si je suis pur devant Dieu, si je n'ai rien fait qui contrevient à la marche dans l'amour, ok. Dieu m'a envoyé une adversité pour ce qu'il veut se glorifier, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, c'est le comportement de l'homme qui lui attire les ennuis. Ça, nous devons accepter. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, en résumé, les actions des hommes, que ce soit en bien ou en mal, déclenchent quelque chose dans le domaine spirituel et influencent directement leur destinée. Amen. Mais oui. Quelqu'un veut-il marcher dans l'obéissance à la parole, il récoltera les bénédictions. Dieu sera l'auteur de ces bénédictions parce que quelqu'un aura marché dans l'obéissance à la parole. Quelqu'un veut-il redire le coup à sa parole, il récoltera les malédictions. Dieu sera l'auteur des malédictions qui sont mentionnées dans son livre, mais pas responsable, hein, comprenons bien. L'homme est responsable des actes qu'il pose, mais Dieu est l'auteur de toutes choses sur cette terre. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Même le diable, le démon et ses anges. Dieu a envoyé un malheur sur une ville, il y a bien une raison. Réfléchissez à Sodome. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le malheur sur Sodome? Il ne s'est pas levé le mercredi matin et a dit, tiens, si j'allais détruire une ville. Mais la Bible dit que les péchés de Sodome sont montés jusqu'aux oreilles de Dieu. Et ce sont les péchés des hommes, les actes des hommes, qui ont déclenché la malédiction et le malheur qui est venu sur la ville de Sodome. Pourquoi j'ai voulu prêcher là-dessus? C'est parce que nous devons avoir un équilibre dans la parole de Dieu. Dieu est bon, c'est vrai, mais Dieu est un Dieu qui châtie aussi. On ne peut pas prêcher uniquement les bontés de Dieu, les bénédictions. Nous devons aussi prêcher par équilibre l'autre côté de la croix. Ça veut dire, attention, Dieu est un Dieu qui châtie. Dieu peut envoyer le malheur dans le but de nous faire revenir. Mais Dieu est l'auteur de tout sur cette terre. De tout. S'il y a des changements climatiques, c'est à cause de l'homme qu'il y a les changements climatiques. Mais qui c'est qui donne le hockey au vent, le hockey à la tempête, le hockey à la pluie, le hockey à la neige, le hockey au froid? C'est Dieu. Si Dieu ne donne pas le hockey, le vent ne peut pas changer de direction, le climat ne peut pas changer. Mais qui est-ce qui provoque le changement de climat? Ce sont les méchantes actions des hommes. Et aujourd'hui, les hommes essaient de trouver des solutions, mais ils ne trouvent pas. Et ne trouveront jamais de solution. Pourquoi? Parce que l'homme a rejeté Dieu et l'homme ne veut pas se détourner de sa mauvaise marche. C'est pour ça que la COP 21, toutes ces choses-là,
ne peut rien trouver de bon. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons faire ce qui est juste. Nous devons marcher dans l'amour en mettant Dieu à la première place dans notre vie. Si nous marchons dans l'amour, si nous mettons Dieu à la première place dans notre vie, si nous entrons dans son service, si nous l'adorons, si nous le louons, si nous rendons service aux autres dans l'humilité, mais les bénédictions sont pour nous. Et toutes les choses qui s'abattent sur le monde, nous ne serons pas touchés. Même le moustique Zika ne pourra pas toucher un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que nous avons la protection. Mais si tu es sans la protection du Seigneur, le petit moustique là va te piquer. Et ça va être la catastrophe pour toi et ta famille. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à revenir de nos iniquités, afin qu'il soit l'auteur de notre bonheur, afin qu'il soit l'auteur de nos bénédictions. Mais si nous raidissons le coup, si nous sommes rebelles à sa parole, nous devons comprendre que l'Éternel sera aussi l'auteur de nos malheurs. Parce que c'est la parole qui le dit. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous n'avons pas la révérence de Dieu aujourd'hui, parce qu'on considère Dieu comme notre copain. Mais on ne regarde pas qui il est. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu qui veille sur sa parole. Et Dieu est un Dieu qui punit. Comme les enfants sont punis par leur Père. Ce qui est sur la terre, c'est l'image du céleste. C'est exactement la même chose. On ne va pas punir un enfant parce qu'il a fait les bonnes notes à l'école. Votre enfant vient avec son carnet, il a fait 5,4 sur 6 de moyenne. Est-ce qu'on va lui priver de sortie? Non. Est-ce qu'on va lui adresser une réprimande? Non. Mais celui qui vient avec un 2,5 de moyenne, est-ce qu'on ne va pas prendre une mesure à son endroit? Bien sûr. Autrement, nous serions des parents irresponsables. Si Dieu nous laissait faire, nous irions où à la fin, au dernier jour de notre vie? Nous n'irions pas à l'endroit où nous pensons aller. Mais Dieu, dans sa bonté, fait qu'il nous corrige, qu'il nous châtie. Dieu est l'auteur de tout. Rien ne peut se faire sous le soleil sans l'accord de notre Seigneur. Satan ne peut pas attaquer quelqu'un s'il n'a pas l'accord implicite de Dieu. Ça veut dire si le quelqu'un là n'a pas brisé les commandements de Dieu et s'est mis sous le jugement plutôt que de rester sous la grâce. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que vous soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.